Quel est votre souvenir du collège? Où étiez-vous délégué de classe? Alors, où était mon collège? Et c'est dans le sud du département. J'étais au collège de Bazas, à l'extrême sud du département. Le souvenir du collège, moi j'ai plutôt de bons souvenirs. C'était un collège qui... alors moi j'ai vécu pendant 2 années, en sixième, en cinquième, dans un vieux collège qui était fait de préfabriqués. Et puis en quatrième, c'était un collège tout neuf. Donc pour nous, c'était extraordinaire d'entrer dans ce nouveau collège, avec de nouvelles conditions. Donc j'ai plutôt des bons souvenirs de cette époque-là. Et je n'étais pas délégué de classe, non. Je n'étais pas délégué de classe, mais j'étais intéressé malgré tout par la vie du collège. Pourquoi avez-vous voulu être élu? Alors, vouloir être élu, c'est d'abord vouloir servir les personnes que l'on représente. Quand on est élu, on est représentant d'une population, et ensuite nous sommes amenés à la servir, à lui apporter un certain nombre d'équipements, de services, de soutien. Et donc, ce qui m'importait, c'était de me mettre au service des autres. Voilà, c'est surtout ça qui a motivé mon engagement d'élu. Et puis, la deuxième raison, c'était que j'avais envie de défendre le territoire où j'étais né, la commune où j'étais né, le canton où j'étais né, parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses à faire évoluer dans ce canton, qui est un canton très rural, c'est pas comme Bassin-Sissi. Et donc voilà, ce sont les deux motivations, servir les autres et défendre mon territoire. Comment fait le département pour entendre la parole des jeunes? Pardon? Pour entendre la parole des jeunes. Alors c'est très intéressant comme question, parce qu'effectivement, autrefois la conception de l'élu était un petit peu plus peut-être l'élu qui est un peu celui qui sait, qui explique aux autres comment il faut faire. Nous fonctionnons différemment. Nous avons souhaité essayer de recueillir le plus possible la parole des enfants, mais aussi de ceux, ce qu'on appelle les usagers, les personnes pour lesquelles on effectue un certain nombre d'actions. Et donc, nous avons mis en place tout un tas de manières de recueillir la parole des uns et des autres. Concernant les jeunes, la première instance, la plus efficace aujourd'hui, celle qui fonctionne bien, c'est le conseil départemental des jeunes. Ça veut dire qu'il y a dans tous les collèges du département des jeunes qui représentent les collégiennes et les collégiens et qui sont aujourd'hui nos interlocuteurs avec lesquels on échange et qu'on fait travailler aussi, réfléchir à des actions autour de la lutte contre les discriminations, autour de la question de l'égalité, de la citoyenneté, donc plein de sujets. Et ces jeunes viennent apporter effectivement leurs réflexions, ils nous aident comme ça à voir ce qu'ils attendent et ce qu'il faut qu'on fasse nous pour les aider. Il y a un deuxième organe qui est intéressant à connaître, c'est qu'il y a des enfants qui quelquefois sont obligés d'être séparés de leur famille parce qu'ils sont en difficulté dans leur famille et qui sont protégés dans des familles d'accueil, dans des maisons d'enfants. Et ces jeunes-là, on a constitué depuis quelques mois un conseil départemental des jeunes de la protection de l'enfance. Et là aussi, ces jeunes viennent nous parler de la manière dont ils vivent la protection de l'enfance. Et donc, c'est une manière de faire en sorte qu'on ne soit pas simplement nous en train de dire comment il faut faire pour les aider, mais que ce soit eux qui nous disent ce qu'ils attendent de nous pour qu'on puisse les aider au mieux. Voilà 2 exemples concernant les jeunes. Et puis tout ce que vous faites aussi comme action éducative, ce que vous faites aujourd'hui, bien c'est une manière de faire en sorte que les jeunes puissent exprimer aussi ce qu'ils attendent de nous. En quelques mots, que direz-vous de la démocratie à un jeune collégien? La démocratie, d'abord, c'est la possibilité de s'exprimer, de pouvoir exprimer une opinion, un avis sur des sujets de société, quels qu'ils soient. Ce qui est important dans la démocratie, c'est à la fois de recueillir cette parole, d'être capable de l'entendre quand on est élu, et d'en faire quelque chose pour renvoyer une réponse qui corresponde aux besoins. On ne peut pas toujours tout faire, parce qu'on n'est pas fabricant de miracles, mais ce qu'on essaye, c'est d'écouter cette parole-là et d'y répondre au mieux. Et donc, je trouve que la démocratie, c'est ce rapport entre le citoyen et l'élu, quand on parle de la démocratie représentative en tout cas, entre le citoyen et l'élu, comment est-ce qu'on écoute la parole du citoyen et comment est-ce que l'élu essaie d'y répondre au mieux. On travaille de plus en plus aujourd'hui sur ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire faire participer le plus grand nombre à nos propres décisions. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans de ça, nous avons décidé en Gironde d'essayer de mieux inclure les personnes handicapées.
Et quand on s'est posé cette question, pour mieux les inclure, on s'est demandé comment on allait faire. Est-ce que c'est nous qui allions décider de quoi ont besoin les personnes handicapées et comment est-ce qu'on peut mieux les inclure? Ou est-ce qu'il valait mieux plutôt dire aux personnes en situation de handicap, dites-nous vous, comment vous vivez votre handicap et qu'est-ce que vous attendez de nous? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni 200 personnes handicapées, on leur a dit, qu'est-ce que vous attendez de nous pour que vous soyez mieux inclus dans la société, que vous puissiez mieux accéder aux services, aux équipements, à vos droits. Et donc ce sont eux qui nous ont dit ce qu'ils attendaient, et c'est à partir de là que nous avons défini comment nous allions agir désormais pour les aider. Donc ça, c'est important de recueillir cette parole-là des citoyens. On l'a fait aussi avec le budget participatif récemment, puisqu'on a ouvert la possibilité à des citoyennes, des citoyens de 11 à 30 ans de pouvoir proposer des projets que l'on va financer. Mais ce sont eux qui proposent des projets. C'est pas nous qui leur disons voilà ce qu'on a envie de faire. Ce sont eux qui nous disent ce qu'ils souhaitent. Et puis on a aussi constitué un panel citoyen, c'est-à-dire on a demandé à 40 citoyens de réfléchir aujourd'hui à qu'est-ce que c'est que notre monde autour de nous, les changements climatiques, environnementaux, la crise sanitaire comme on a aujourd'hui. Tout cela, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils souhaitent de l'action d'un département. Vous voyez qu'il y a plein de manières de faire vivre la démocratie et on essaie aujourd'hui de plus en plus d'être à l'écoute justement des citoyennes et des citoyens. Merci pour ces réponses. Avec grand plaisir. Merci à vous pour l'interview. Merci. Bravo. Merci.